Certaines histoires ne devraient jamais sortir des archives, et celle-ci est l'une d'entre elles. Imaginez un sous-sol froid, mal éclairé, quelque part dans les entrailles d'une mairie. Des rangées interminables de boîtes poussiéreuses, mais l'une d'elles attire l'attention. Elle porte un sceau, ne pas ouvrir avant 2050. Ça fait près de 50 ans qu'elle attend. Alors, l'archiviste de service, un homme méticuleux nommé Arthur, décide qu'il est temps. La curiosité est trop forte. Il brise le sceau avec précaution. Et à l'intérieur, il ne trouve qu'un dossier mince et une enveloppe scellée à la cire noire. Une note manuscrite au crayon tremble sur le papier, à ouvrir seulement si les lumières s'éteignent. Au même instant, comme une mauvaise blague du destin, les néons du couloir grésillent et s'éteignent. Plongé dans le noir, uniquement éclairé par la lampe de son téléphone, Arthur sent un frisson le parcourir. Son cœur bat la chamade, mais il ne peut résister. Ses doigts tremblants déchirent l'enveloppe. Le papier est ancien, mais l'encre est d'un noir profond, comme si elle venait d'être écrite. Ce qu'il lit le glace sur place. La lettre décrit avec une précision terrifiante un incendie. Pas n'importe lequel. L'incendie qui a ravagé ce même bâtiment des décennies plus tôt. Tout y est. L'heure à laquelle l'alarme a sonné, les plans d'évacuation, et même les noms des 3 personnes qui ont été blessées ce jour-là. Chaque détail est d'une exactitude chirurgicale, sauf un détail qui défie toute logique. La lettre est datée d'1 semaine après l'incendie. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un aurait-il pu décrire un événement passé avec une telle précision prophétique, mais en se trompant sur la date de cette manière? Arthur, perplexe, retourne la feuille. Au dos, une liste de 12 noms est écrite. 11 d'entre eux sont soigneusement barrés d'un trait noir. Le 12e nom, le seul qui reste, est le sien, Arthur Dubois. Juste à côté de son nom, une phrase écrite d'une main rapide et nerveuse. Ne regarde pas la caméra de surveillance au-dessus de toi. Trop tard. Instinctivement, ses yeux se lèvent vers le coin de la pièce, où une petite lumière rouge clignote dans l'obscurité. Un grésillement électrique se fait entendre, et la lumière s'éteint. Son souffle se coupe. La lettre ne s'arrête pas là. Une dernière consigne est écrite tout en bas. Referme le dossier immédiatement, quitte le sous-sol, et surtout, ne prends pas l'ascenseur. Pris de panique, Arthur veut obéir. Il replie la lettre en vitesse, prêt à la remettre dans son enveloppe. Mais ses mains se figent. Le sceau de cire noire est de nouveau intact, lisse et parfait. Comme si le dossier n'avait jamais été ouvert. Comme s'il venait de tout imaginer. Pourtant, il sait que ce n'était pas un rêve. Plus tard, en consultant les registres et les bandes de sécurité des années précédentes, il découvre une chose encore plus troublante. Chaque année, à la même date et à la même heure, les archives vidéo montrent une silhouette floue, toujours hors du champ principal de la caméra, déposer ce même dossier dans la boîte scellée, juste avant qu'une panne d'électricité ne survienne. Qui est cette personne? Ou quoi? Aujourd'hui, l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Arthur est retourné voir le dossier, poussé par une force qu'il ne comprend pas. La liste de noms au dos de la lettre a changé. Une nouvelle ligne est apparue sous la sienne, écrite avec la même encre noire et vivace. Ce n'est pas un nom, c'est une date, la date de ce soir. Est-ce une simple coïncidence? Ou est-ce que quelqu'un, quelque part, est en train d'archiver nos vies avant même que nous les vivions, décidant qui sera le prochain sur la liste? Le plus effrayant, c'est que la prochaine ligne est encore vierge. Attendons peut-être votre nom. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si ce genre de mystère vous fascine,
N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inexpliqué.